Lou Emmanuelle Leclerc est une jeune étudiante calédonienne qui a fait ses études d'abord en Nouvelle-Calédonie, une préparation aux grandes écoles en Nouvelle-Calédonie, puis elle a intégré l'école des mines d'Albi, ce qui n'est pas rien, et elle termine un master société et marketing à Sciences Po. Nous la recevons aujourd'hui pour voir avec elle les détails de son parcours et les leçons qu'elle en retire. Lou Emmanuelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un parcours qui est un parcours brillant, brillant pour vous, brillant pour d'autres élèves calédoniens, étudiants calédoniens qui sont en métropole. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord du lycée, de la préparation aux grandes écoles en Nouvelle-Calédonie? Donc j'ai fait mon lycée, donc un baccalauréat scientifique au lycée La Pérouse, et j'ai enchaîné directement avec la classe préparatoire scientifique au lycée Jules Garnier. Naturellement, vous avez été incité à le faire? Je pense qu'au départ, je ne savais pas où me positionner. J'avais envie de faire quelque chose de scientifique, mais je ne savais pas où me lancer. C'était plutôt la médecine ou plutôt la prépa. Et Alors pourquoi puis, la prépa? parce que ça m'ouvrait beaucoup plus de portes, quelque chose d'encore plus général, où je pouvais encore avoir le choix, et en fait repousser finalement le choix 2 ans après au choix de mon école que j'allais intégrer après. Mais sur les conseils de vos Oui, parents, de votre entourage, de vos professeurs? je pense que j'ai vraiment sondé un peu tout le monde, toutes les personnes qui pouvaient m'entourer à cette époque-là, pour vraiment avoir une vision globale et de prendre la meilleure décision au moment voulu. Et vous avez fait votre choix. Oui, Alors, le choix, vous ne le regrettez pas, bien sûr. non. Euh, quel est le souvenir que vous avez de cette préparation? C'était beaucoup de boulot, c'était un collectif de professeurs très impliqués Hmm. auprès des élèves. Quel souvenir vous en avez? Je pense que la prépa en Nouvelle-Calédonie, elle est quand même, et surtout en prenant vraiment du recul aujourd'hui et en ayant rencontré pas mal d'étudiants en métropole, c'est qu'ici on est vraiment privilégié. On est des petites classes, une petite prépa, euh, C'est presque des cours particuliers? limite. Même Ouais. les conditions de concours, on les passe la nuit, en décalé totalement, mais finalement on est très privilégié. On a vraiment on est dans une petite salle avec très peu de monde. En France, ils sont dans des grands hangars à 1000 personnes. C'est pas du tout la même ambiance, on n'a Ouais. pas du tout le même accompagnement. Les professeurs qui nous suivent pendant nos années de prépa, ils nous connaissent très bien. Et ils savent appuyer là où des fois ça fait mal, mais au moins pour nous préparer au mieux pour la prépa après. Alors, Pour les écoles, les parlez-nous de ces concours. professeurs, parce que c'est important. Oui. C'est eux qui vous mènent sur ce chemin. Quel regard vous portez sur leur implication auprès de leurs élèves? Très grande implication. Vraiment beaucoup d'attention, de l'accompagnement qui est parfois, comme je disais, un peu difficile. Comme on dit, c'est la prépa. Ils sont là pour vraiment nous préparer mentalement dans la façon dans le savoir-faire, mais aussi dans le savoir-être pour les concours. Donc non, ils sont vraiment très impliqués, notamment pendant la période juste avant les concours où même eux commencent à se décaler pour en fait nous suivre, nous donner les cours le soir. Donc ils sont là, ils sont présents, ils nous accompagnent, ils nous motivent et c'est vraiment important. Alors, on leur fait un petit coucou Oui. et on leur rend hommage en les Ouais, remerciant. merci beaucoup. Je sais Ouais. qu'ils s'impliquent beaucoup auprès de leurs Ouais. élèves et on les remercie. Mm, mm. Lors de votre scolarité d'intégration, Mm. quel a été le niveau d'intégration de votre prépa? Quasiment 100%? Oui, il y a eu quelques abandons durant mes 2 années prépa, mais Pour ceux qui ont globalement, présenté les concours pour ceux qui ont présenté le concours, c'était tout le monde, quasiment tout le monde, à intégrer. oui, à intégrer. Je souligne que la préparation aux grandes écoles en Nouvelle-Calédonie est une des préparations les plus performantes de Mm, France. C'est une chance extraordinaire pour les jeunes étudiants calédoniens. mm. Alors après, ça a été le grand saut. Oui, Donc vous avez eu les résultats. oui. Alors les résultats, vous aviez le choix entre quelles écoles? Au départ, je visais les grandes écoles et centrales que je n'ai pas eu aux écrits. Donc dès le départ, je n'ai même pas eu à passer les oraux et je me suis un peu focalisée du coup sur les petites mines et notamment les mines d'Albi.
Donc, ça a Les été... mines, les petites mines, c'est vous qui le dites. L'école des mines, Ouais. ça fait partie des grandes Oui, écoles, c'est des grandes des écoles. grandes écoles de Oui, la République, donc les mines exactement. d'Albi. Donc ça a été votre choix. Oui. Vous étiez admissible à d'autres écoles? Oui, j'étais admissible à vraiment pas mal de choix. Donc le choix, ça a été Ouais, les mines d'Albi. ouais. Alors, donc là, vous faites votre choix, vous faites votre pactage et vous partez en métropole. Alors, comment se passe l'intégration, l'arrivée à Albi? Comment s'est passé pour vous, l'arrivée à Albi, l'intégration à Albi? Vous aviez des amis à Albi? Il y a une association d'étudiants calédoniens à Albi? Vous avez été accompagné ou vous êtes allé comme une grande que vous êtes à l'école des mines d'Albi? Non, mais justement, il y avait une personne qui venait de Nouvelle-Calédonie 3 ans au-dessus de moi. Mais du coup, on s'est croisés, on n'a pas été vraiment à l'école en même temps. Mais à part ça, je connaissais personne. Donc les conditions d'accueil. Racontez-moi votre séjour. Vous arrivez à Paris. Oui, Je suppose que vous avez un contact avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie. oui. Au tout départ, quand on est arrivé, notamment pour les oraux, ça a été le premier contact et les premiers pas en fait en France, donc Un à beau Paris. support. Oui, un très beau Alors support. coucou à la Maison de la Calédonie aussi. Oui, toujours même pour les démarches, toutes les démarches administratives, ils sont d'une très grande aide. Et donc, une fois que tout cela est réglé, vous vous rendez à Albi. Oui, Comment ça se passe là-bas? Votre logement, l'intégration dans l'école, l'accueil en première année, comment ça se passe? on a une association des élèves qui s'appelle le bureau des élèves Oui, qui, comme dans toutes les dans grandes toutes les écoles, écoles, c'est qui, le bureau des fêtes, exactement. de l'accueil et Il des faut pas fêtes. dire ça. Je connais un peu. Oui, mais qui ont préparé une super intégration avec notamment euh, au Mine d'Albi, on a des familles qui permettent en fait dès le départ, on rejoint une famille avec différentes personnes. Pas forcément au départ qui ont des liens d'amitié, juste peut-être quelques affinités. Et ça nous permet d'avoir un premier pas, un premier accompagnement, au moins pendant le premier mois, pour poser toutes sortes de questions, pour au moins avoir quelques têtes qu'on connaît. Surtout quand on arrive comme moi et qu'on débarque sur le campus. Ce qui est chouette quand même à Albi, c'est qu'on a un énorme campus avec l'école, tout ce qui est gymnase, terrain, Le logement, et les logements. Un campus, un campus. ouais, avec plein de bâtiments. J'adorais, on vivait tous ensemble. Tout le temps, enfin, c'est là où on rencontrait le plus de personnes, quoi. Alors, le climat à Albi, pour le cas où d'autres Calédoniens iraient à Albi, c'est comment par rapport à la Calédonie? C'est français, enfin c'est métropole, c'est froid, Ouais, ouais. mais non, l'été il fait très très chaud et l'hiver plutôt froid. On est un peu dans une Une petite cuvette, cuvette? oui. Ouais, Donc, ouais. mais globalement, je pense que c'est quand même le sud de la France, donc très agréable. Ouais. Il fait souvent beau. Alors, donc vous intégrez cette grande école et puis se passent les premières heures de cours, les Mhm, rencontres avec les professeurs. mhm. Quels souvenirs vous en avez ces premiers jours de l'école des mines? Pour moi, ça a été la découverte du grand avec enfin, l'école très récente, donc le mobilier est vraiment neuf, on a des grands amphithéâtres, on est très bien équipés. Les cours, on découvre quelque chose de totalement différent, où en fait le rythme, je l'ai trouvé beaucoup plus lent qu'en prépa, forcément. Donc c'était vraiment différent, mais très Vous étiez intéressant. nombreux en première année? On avait une promo environ 200 personnes. Donc finalement, pas si grande que ça, puisqu'on arrivait à connaître tout le monde au fur et à mesure de l'année et des années. Donc non, c'était quand même une promo qui était assez soudée. Et on a tissé vraiment des liens très forts, même jusqu'à encore aujourd'hui. Donc, vous poursuivez votre cursus de grande école avec succès et vous décidez, à l'issue ou à la place de la troisième année, de faire une maîtrise marketing et société à Sciences Po. Alors, Comment ça se passe? je suis en double diplôme, c'est-à-dire que j'ai fait l'équivalent d'une licence entre la prépa et la première année en école d'ingé. J'ai fait la première année de master et au lieu de faire la deuxième année de spécialisation, je suis partie refaire un master entier, donc sur 2 ans, à Sciences Po Paris en marketing et société.
D'accord. Et vous terminez très prochainement Oui, cette cette année. maîtrise Cette année, ouais, en septembre. en septembre. Oui, Donc là, vous aurez terminé votre cursus. ouais, scolaire. Alors, pendant tout cela, à l'école des mines d'Albi, avec d'autres étudiants, vous créez une start-up qui s'appelle Hopper et qui Oui. va mettre au point un équipement pour des handicapés amputés des membres inférieurs. Oui. Racontez-nous ça. Alors, en première année de master, notre école fait appel souvent à des entreprises pour qu'on ait un projet en collaboration avec des étudiants et des entreprises pour répondre à certaines problématiques. Et tout est parti en fait de Jérôme, qui est triple amputé et qui, en allant chercher ses enfants à l'école, rencontre Benjamin, ingénieur chez Airbus. Et Jérôme dit à Benjamin qui fabrique et qui bricole des, toutes sortes d'équipements en fait, sportifs pour pouvoir faire du sport pour ses deux jambes. Et il est amputé, il lui manque un bras Il lui également. manque les deux jambes et un bras. Et un bras, oui. Oui, Alors, on peut trouver d'ailleurs cette vidéo sur YouTube oui, de Jérôme, de oui. vous et de Jérôme, Oui, etc. exactement. Et donc, de fil en aiguille, ils discutent et Benjamin, qui travaille chez Airbus, en parle à l'équipe qui gère le Innovation et le Humanity Lab d'Airbus pour proposer ces problématiques-là aux étudiants de l'école des mines pour pouvoir répondre en fait à comment rendre le sport plus accessible aux personnes handicapées et là plus précisément aux personnes amputées des membres inférieurs. Donc on avait vraiment le champ libre où on pouvait décider de tout ce qu'on pouvait vraiment faire, que ça soit d'une application pour peut-être louer des lames de course ou des équipements sportifs, de la mise en contact, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Et le déclic, ça s'est passé quand, avec 8 de mes camarades, on est allé visiter, qui font partie en fait du projet et qui sont aujourd'hui mes associés dans l'entreprise, on est allé visiter Airbus, donc les grandes chaînes de production, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des chutes de fibres de carbone qui n'étaient pas forcément utilisables pour le domaine aéronautique, mais qui en fait pouvaient être valorisées autrement. Et c'est à travers ça qu'on a réfléchi à différentes solutions, comment peut-être utiliser ces fibres de carbone. On a fait pas mal de simulations sur l'ordinateur pour essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait donner avant en fait de faire le premier prototype. Donc on y est allé un petit peu au pif en disant bon bah allez on se lance, faut qu'on essaie. Donc on s'est lancé à la création d'un premier prototype Et donc, le prototype a été mis au point. Oui. Il est expérimenté. Oui, il est testé. D'abord forcément sur machine, donc des tests de traction, compression, torsion, de résistance. Testé avec Jérôme également. Et après, premier testeur, Jérôme, qui se lance et qui... et au début, personne ne l'avait utilisé, on ne savait pas ce que ça allait donner. On avait vraiment beaucoup d'incertitudes et il a dit bon allez, donnez-les-moi, je vais essayer. Donc il s'est mis à courir avec et puis ça a marché. Et donc, il vous a aidé également à améliorer Oui, totalement. C'est grâce à lui et puis la lame. à d'autres personnes en fait qu'on a connues au fur et à mesure du projet et qui ont pu essayer aussi la lame, d'avoir énormément de retours pour vraiment en fait pouvoir aussi améliorer toute la partie semelle de la lame pour avoir plus de confort, plus de stabilité. Donc ça a été vraiment très intéressant et très important en fait de pouvoir les faire tester à plusieurs personnes. Alors, la particularité de cette lame, c'est pas la seule qui existe au monde, Non. mais la particularité, c'est son accessibilité, son prix. Oui, et aussi son confort. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup. On peut obtenir une rigidité qui permet de faire vraiment du sprint et des sports un peu plus on va dire de performance, entre guillemets. Mais aussi, on peut la rendre un peu plus souple pour qu'elle soit beaucoup plus agréable à porter pour des sports qui peuvent être autant de la course à pied sur piste que finalement du trail ou de la randonnée en montagne ou des choses comme ça, et avec vraiment un confort. Alors, les projets, vous allez terminer vos études. Mm, mm. Je suppose que vos camarades également, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Oui. Vous avez créé cette start-up. Est-ce que vous avez des ambitions commerciales pour ce produit?
Oui, alors il y a deux de mes associés qui sont à temps plein aujourd'hui dans l'entreprise, donc Hugo et Victor, qui travaillent en fait quotidiennement pour vraiment préparer l'industrialisation et la commercialisation de la lame, on espère au printemps l'année prochaine. Donc là, vous avez eu un soutien. Vous avez été lauréat d'un concours. Vous avez. On a fait pas mal de concours où on a gagné pas mal de prix qui nous ont aidés déjà à nous faire connaître. Et en fait, ça nous a permis aussi de savoir, de pouvoir pitcher et de comprendre aussi quelles étaient finalement, d'affiner aussi nos valeurs, comment on voulait le présenter. Et ça nous aide aussi pour toute la partie commercialisation, marketing comment on va pouvoir tourner notre startup au moment de sa commercialisation l'année prochaine. Bah, écoutez, bonne chance. Avant de nous quitter, j'aimerais bien que vous nous disiez quel regard de loin de l'école des mines d'Albi vous portez ces temps-ci sur la Nouvelle-Calédonie qui, elle, a vécu sa vie, c'est-à-dire cette année le Covid d'une part, la consultation référendaire d'autre part, et puis son avenir qui aujourd'hui est devant elle. Pour la jeune étudiante que vous êtes, impliquée dans de la technologie de haute performance, dans l'innovation, vous faites partie de ces Calédoniens qui étudient, qui réussissent. On parle souvent de ceux qui sont des délinquants, c'est une infime minorité. Il y a aussi des Calédoniens qui travaillent et qui réussissent, des jeunes Calédoniens. Quel regard vous portez sur la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Est-ce que c'est trop loin pour vous ou est-ce que vous avez au moins des espérances pour notre avenir? Oh, bah, j'ai des très grandes espérances pour notre avenir, notamment quand je vois euh, tous mes amis avec qui j'ai partagé la prépa, qui ont vraiment aussi très bien réussi, qui ont intégré des écoles fantastiques et qui ont vécu une vie superbe en France. Euh, pas mal d'entre eux, en fait, ont fait le choix aussi de revenir en Nouvelle-Calédonie directement après les études. Mais non, j'ai vécu et toujours ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée en France, c'est ce côté vraiment de l'acceptation de tout, de l'autre, de la multiculturalité qu'on avait pu avoir aussi ici et qui nous a fait grandir dans des valeurs très importantes. Je suis moi-même métisse, donc en fait finalement j'ai grandi entre deux cultures qui étaient enfin qui étaient quand même différentes. Et, non, j'ai beaucoup d'espoir dans la Nouvelle-Calédonie, Et beaucoup de confiance? oui, beaucoup de confiance dans le partage, dans l'unité, ouais, dans un beau futur. Eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Lou Emmanuel, merci Merci à et vous. bonne chance. Merci beaucoup.